Il est en plus à rien. France. Si, il faudrait. Je prends un exemple. Tout dépend des cas dont on parle. J'avais, fin janvier, demandé l'arrêt des vols de Chine pour des raisons financières, le tourisme. Oui, mais ça a été fait. Non. Air France a arrêté parce que le personnel voulait exercer son droit de retrait. Mais les vols de compagnies chinoises ont continué. Et Mme Buzyn, qui après a déserté, est partie à la ville de Paris, ce qui est d'ailleurs un vrai problème, parce que le ministre de la Santé... Olivier Véran fait très bien son travail. Non, mais attendez. Alors ça veut dire que les ministres servent à rien, qu'ils sont interchangeables? Non, mais il peut y en avoir d'autres qui sont bons, non? Oui, enfin en tout cas, je pense que le devoir de Mme Buzyn, c'était de rester en poste. D'accord. Mais c'est fini. Je crois que maintenant, le virus est en Europe. L'enjeu, c'est de préparer les Français à tout faire pour ne pas le propager. Et l'enjeu, c'est de pouvoir soigner le mieux possible les personnes qui sont infectées, car heureusement, il y a beaucoup de gens qui guérissent s'ils sont traités. Donc, l'enjeu, c'est pas de dire tout va mal, ni tout va bien. Je trouve que le gouvernement est toujours un peu, comment dire... En deçà de la main? Un peu en retard d'un wagon. Et c'est dommage, parce que les Français, je voyais votre sondage, sont inquiets parce qu'ils ont le sentiment parfois d'incohérence. Pourquoi interdire le semi-marathon? Il fallait le faire, bravo. Mais pourquoi alors avoir autorisé des supporters de foot dans un stade venant d'Italie? C'était avant, c'était plusieurs jours avant. Ah oui, mais on demande au gouvernement l'anticipation. J'espère qu'il va le comprendre. Je souhaite qu'il le comprenne, mais qu'on aille vite dans la distribution des masques. Pendant une semaine, tout le temps, sur le projet de loi retraite. Et j'ai vu combien les amendements étaient utiles pour savoir... Vous étiez d'accord avec la bataille d'amendements, donc? Oui, j'ai participé, j'ai posé des questions. Vous pouvez reprendre les débats la première semaine. J'ai posé des questions, par exemple, sur le régime spécial des très hauts revenus. Vous savez qu'au-dessus d'un certain salaire, les très hauts revenus ne cotiseront plus au régime général, ce qui va faire perdre 4,7 milliards de financement pour le régime général. C'est un scandale absolu. J'ai posé, Gérard Leclerc, vous pouvez reprendre les vidéos de l'Assemblée, 15 fois la question au ministre, qui n'a jamais voulu me répondre et qui, à la fin, m'a répondu de manière incompétente. Le débat à l'Assemblée nationale et tous les Français qui l'ont regardé sur Internet ont vu à quel point le gouvernement n'avait pas de réponse sur des sujets fondamentaux. Et c'est pourquoi il veut faire taire le Parlement. C'est inacceptable. C'est une dérive autoritaire, vous diriez que c'est une dérive autoritaire inacceptable. Et je vais vous dire pourquoi il le fait aussi. C'est parce que moi, j'ai vu des députés En Marche dans les couloirs, à la buvette, qui nous disaient « mais ce projet est dingue, comment peut-vous nous faire voter ça ?» Et ça veut dire que sa majorité commençait à paniquer, parce que les Français ont compris que ce projet était dangereux pour le pouvoir d'achat des futurs retraités. Et maintenant, il faudra voter la motion de censure, mais ça ne suffira pas. Vous ne pouvez pas gouverner par la force contre le peuple éternellement. Et moi, je dis au gouvernement que c'est une très grave erreur, parce que moi, je vais proposer, puisque les motions de censure ne seront pas adoptées, ils ont la majorité. Il y a 2 motions de censure qui ont été déposées, une par la droite, par la gauche. Sauf si la majorité. Vous allez les voter toutes les deux? Non, je vais les lire, parce que je lis toujours ce que je vote. Donc, c'est pas encore... Je vais les voter si elles sont contre ce projet, mais qu'elles ne nous entraînent pas vers un projet alternatif dangereux. Et je les voterai probablement, mais surtout, je vais proposer autre chose, qui me paraît mieux. C'est une proposition de loi de référendum, d'initiative partagée. Si on a 168 ou 170 parlementaires de différents partis qui le votent, on peut obliger le gouvernement, s'il y a 4 500 000 signatures, c'est la procédure aéroport de Paris, à consulter les Français. Et moi, je crois que si la gauche et la droite sont sincères, il faut un référendum. C'est aux Français de trancher le conflit qu'il y a entre le Parlement et le gouvernement. Je pense qu'on paye une faiblesse incroyable à l'égard de la Turquie. J'ai été d'ailleurs très scandalisé de voir le ministre des Affaires étrangères français signer une tribune, en gros, donnant quasiment raison à la Turquie. Mais attendez, on est fou. La Turquie a occupé le territoire syrien, a soutenu implicitement les djihadistes d'Al-Qaïda. Il est avec Al-Qaïda, qui a tué sur les trottoirs de Paris. Envoie des armes en Libye. Déstabilise la Libye. Bah oui, mais qu'est-ce que... Nous donnons, attendez, Madame Merkel, allemande, avec la complicité de Monsieur Macron, a donné des milliards d'euros. Bah oui, mais c'est grâce à ça qu'il y a plus de 2 millions d'immigrants qui, pour l'instant, étaient justement retenus en Turquie. Je vais vous dire, la leçon de l'histoire, Gérard Leclerc, montre que quand on cède au chantage d'un dictateur qui a menacé l'Europe d'un flux de migrants, qui a livré des armes à des djihadistes, et qu'on le défend, alors même que la Syrie récupère son pays,
Je crois qu'il faut arrêter de donner de l'argent à la Turquie, qu'il faut faire un blocus économique. Ils vont ouvrir les frontières, non, vous aurez 3 millions d'émigrés. C'est du chantage. On fermera les frontières. Malheureusement, c'est la réalité. Non, parce que nous avons un levier sur la Turquie qu'on n'utilise pas. Vous savez que la Turquie exporte beaucoup plus en Europe que nous exportons en Turquie. Il suffit de bloquer les exportations turques et nous mettons à genoux le régime turc. Il y a un moment... Donc fermeté à l'égard de... Fermeté totale à l'égard de la Turquie, qui a été du côté des tueurs de Paris. Il y a un moment, la faiblesse, on l'a vu dans l'entre-deux-guerres, la faiblesse avec des dictateurs qui sèment le chaos doit s'arrêter.